Bienvenue à tous. Je suppose que nous sommes en retard, très en retard, et c'est dû à certains problèmes techniques que nous avons eus. Et l'Internet, vous savez, c'est un temps où les choses sont, vous savez, un peu difficiles. Nous l'avons commencé sur Instagram, et puis cela aussi a été déconnecté. Alors c'est une joie d'être avec vous et de pouvoir faire un peu de méditation ensemble. Nous ferons en sorte que ce retard ne se reproduise pas la prochaine fois, mais je vais répéter ce que j'avais l'intention de dire et ce qui a été dit en partie sur Instagram, et cela nous donnera une base pour aller de l'avant et pour faire notre méditation ensemble. Pendant les périodes d'anxiété et de stress, il y a des changements qui se produisent dans l'esprit ainsi que dans le corps. La façon la plus avancée de prendre soin de l'esprit et du corps est par la pratique de méditation, la méditation transcendantale qui permet à l'esprit de se calmer et alors le corps suit. Donc, pour ceux qui pratiquent la méditation transcendantale, nous commencerons très bientôt à pratiquer ensemble. Cependant, pour ceux qui ne pratiquent pas la méditation transcendantale, et même pour ceux qui pratiquent la méditation transcendantale, qui sont ici avec nous aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices simples qui sont très importants pour se préparer à la méditation. Et pour ceux qui n'ont pas un moyen de pratiquer la méditation, je guiderai cette situation. Je guiderai cette période de méditation simplement à travers certaines étapes simples. Il est très important de comprendre quelques aspects intellectuels de ce qui se passe, afin que vous soyez au courant de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et c'est fondamentalement la relation de l'esprit et du corps, et en particulier en termes de ce qui se passe pendant cette période de temps où les gens sont confinés. Ils sont stressés, comme si tout le monde était un peu en sorte de confinement, emprisonnement dans un sens. Et par-dessus cela, il y a un sentiment de peur ou d'anxiété à propos des situations pour notre santé personnelle, pour la santé des personnes que nous aimons, pour la santé de notre société au niveau mondial, en termes d'économie aussi, et de progrès de la vie dans la bonne direction. Donc, nous ne savons pas ce qui est anticipé, ce qui se passe. Il y a cette anxiété. L'anxiété, c'est la peur de l'inconnu, la peur de quelque chose que nous ne connaissons pas. Et le système nerveux humain a été constitué de telle manière que, dans des situations de peur, il y a des réactions qui se produisent, en particulier la réaction de lutte ou de fuite, qui font augmenter notre pression artérielle, nous font respirer d'une certaine manière et toutes les autres choses qui se passent, qui sont associées à l'inquiétude ou à ne pas savoir quel est l'avenir. Et donc, la meilleure façon, bien sûr, de gérer cela, comme nous l'avons dit, est par la méditation transcendantale et d'autres genres de méditation, et nous allons en faire un peu de cela maintenant. Mais nous devons établir une base pour cela, et cette base sera au niveau de la respiration. Parce que l'une des choses qui se passe, c'est que le système commence à respirer rapidement, normalement en préparation de lutte ou de fuite pour se sauver d'une situation dangereuse. Donc, intégré dans notre système nerveux, il existe des mécanismes qui influencent le fonctionnement de notre corps. Ce qui se passe, c'est que cela devient un cercle vicieux souvent, ce qui signifie que les changements de physiologie influence la façon dont l'esprit est mis en place, influence le système nerveux et donc transforme la situation dans l'esprit où l'esprit, reconnaissant que le corps est soumis à un stress, imagine ou voit qu'il y a un problème
Et là, il augmente la peur et l'anxiété à l'intérieur de lui-même. Donc, nous devons briser ce cycle. Et la meilleure façon, la façon la plus simple de le faire, dans ces circonstances où nous ne pouvons pas rester assis et parler pendant longtemps en prenant la situation de chacun en considération, c'est d'aborder certains aspects clés des changements qui se passent dans la physiologie. Et ensuite, nous pouvons briser ce cycle et à ce moment, l'esprit commence à se détendre et commence à se sentir bien. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'adresser un aspect principal de cette transformation. Et ceci est la respiration, parce que la respiration est une partie vitale de notre vie. Donc, sans souffle, sans oxygène, nous ne pouvons continuer à effectuer quoi que ce soit. Nous devenons inconscients. Et c'est pourquoi cette partie du système nerveux, activité ou contrôle de l'action physiologique, la transformation physiologique est très cruciale et centrale dans l'équilibre entre l'esprit et le corps. La connaissance que nous allons aborder provient de l'ancienne tradition védique du yoga. Le yoga a différentes branches, différents membres, et ils comprennent également des exercices de respiration. Cela s'appelle le pranayama. Et il y a d'autres aspects, bien sûr, qui traitent avec l'esprit, avec le corps, avec l'intellect, avec le comportement, avec les asanas de yoga, qui sont des exercices de yoga, des exercices d'étirement. Et aussi avec des techniques plus avancées telles que la méditation transcendantale et la capacité de transcender et d'aller au-delà de tout cela et de permettre ensuite au corps et à l'esprit d'être coordonnés d'une façon appropriée. Et même alors, nous constatons que la respiration devient plus douce naturellement et plus facile naturellement. Mais passons par ce point clé et nous progresserons vers le pranayama. Mais nous devons d'abord briser un lien qui est ce cercle vicieux qui se produit pendant les périodes d'anxiété et de stress. Et l'essentiel, c'est que lorsque nous sommes stressés, nous commençons à respirer avec des muscles qui sont dans la partie supérieure de la poitrine. Et généralement, la fréquence respiratoire augmente, devient plus rapide et les rythmes changent également dans les directions anormales. Ce que nous voulons rétablir d'abord, c'est respirer par le diaphragme. En moyenne, vous savez, la respiration est divisée en deux catégories ou parties, soit la respiration avec les muscles de la poitrine supérieure ou la respiration avec le diaphragme. Le diaphragme est un muscle qui se situe entre la poitrine, la partie supérieure de la poitrine et la zone abdominale. C'est un muscle en forme de dôme, c'est un muscle puissant. Et quand il le contracte, il s'aplatit et il tire les poumons vers le bas, de sorte que toute la zone thoracique est en expansion. Et cela crée un vide dans les poumons, ce qui permet l'air d'entrer. Ainsi, lorsque nous respirons naturellement, normalement, c'est par le biais du diaphragme qui se contracte et s'aplatit et qui attire l'air d'une certaine façon dans le vide qui est créé, la vacuité dans les poumons, et puis l'air circule vers l'intérieur. Ce qui se passe, c'est le stress, encore une fois, je le répète, c'est que nous commençons à respirer avec les muscles supérieurs de la poitrine, ce qui est très inefficace et qui se passe également dans des situations de stress et d'effort, et de peur et d'anxiété. Et cette partie s'installe, et comme elle s'installe, encore une fois, je le répète, le système nerveux et l'esprit ont l'impression que c'est une période de stress et il y a ce cercle vicieux de renforcer l'idée que nous devons être anxieux, nous devons avoir peur parce qu'il y a un danger qui vient et nous devons y faire face. Donc, la première chose que nous allons faire est de revenir à cette respiration diaphragmatique.
Et nous devons donc vivifier le diaphragme, parce qu'au bout d'un certain temps, si le diaphragme ne fonctionne pas et que nous sommes constamment soumis au stress ou tension, alors il devient faible. Le muscle, le diaphragme lui-même s'affaiblit et toute notre respiration commence à partir de la poitrine. Et cela n'est pas sain, ce n'est pas efficace. Il a été démontré qu'il crée non seulement des changements dans l'esprit et l'anxiété, mais cela a un effet sur la pression artérielle, même sur le système digestif, sur la circulation, sur la fréquence cardiaque, car la poitrine ne prend pas de l'expansion et ne se détend pas comme elle devrait normalement l'être. Et il y a par conséquent de nombreuses complications qui surviennent. Donc, avec cette simple base de rétablir la respiration du diaphragme, nous commencerons déjà à ressentir quelque chose de très bien. Donc, même ceux qui pratiquent d'autres techniques comme la pratique, vous savez, autres que la méditation transcendantale et leurs autres techniques, et aussi ceux qui pratiquent la méditation transcendantale, je les invite à le faire avec moi. Et ensuite, nous fermerons les yeux et chacun sera invité de faire sa propre méditation. Donc, pour commencer, nous allons mettre une main sur la poitrine. Disons que vous prenez votre main gauche et la posez sur la poitrine de manière très légère. Ne poussez pas fort. C'est la main sur la partie du cœur et nous le ressentons facilement. Et l'autre main, nous la poserons sur la zone abdominale. Donc, la zone abdominale est la zone où nous savons le diaphragme, qui est la partie qui sépare la poitrine de la zone abdominale. C'est là, la limite de la cage thoracique. Nous mettrons la main juste en dessous. La main gauche est donc sur la poitrine et la main droite sur la zone abdominale. Maintenant, vous pouvez garder les yeux ouverts et respirer normalement, comme vous respirez normalement. Prenons donc quelques respirations profondes, comme ça, des respirations simples, normalement. N'essayez pas de le faire trop profond. Et maintenant, ressentez vos mains bouger si elles bougent. Alors, faisons cela. Vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise et nous le ferons pendant quelques secondes. Et puis, je vous emmènerai à une réalisation sommaire de ce qui se passe. Alors, asseyons-nous confortablement. Si vous voulez fermer les yeux, vous le pouvez. Vous vous asseyez sur une chaise et juste placez votre main gauche sur la poitrine et votre main droite sur la zone abdominale supérieure, mais pas trop haut, juste sur la partie en dessous de la cage thoracique, entre le nombril et la cage thoracique, entre le nombril et le diaphragme, parce que le diaphragme s'attache à la cage thoracique. Et puis, respirez simplement. Vous pouvez respirer les yeux ouverts ou nous pouvons fermer les yeux pour ressentir les mouvements des mains. Ainsi, respirez comme vous respirez normalement. Ce que nous voulons remarquer, ce sont les mouvements des mains. Est-ce que la main supérieure qui se trouve sur la poitrine bouge ou la main sur l'abdomen bouge-t-elle? Maintenant, si le haut de la poitrine bouge, cela veut dire que vous respirez principalement par la poitrine. Si c'est la main inférieure qui bouge, cela signifie que vous avez plutôt une respiration abdominale et diaphragmatique. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est de voir comment nous pouvons prendre une respiration, une inspiration. Ce qui veut dire inspirer et permettre à la main qui se trouve sur l'abdomen de bouger vers l'avant. Nous laissons donc l'abdomen se gonfler. Alors, il gonfle, la main bouge vers l'extérieur, et puis, quand nous expirons, c'est l'action de la relaxation du diaphragme vers la poitrine qui amène la main inférieure vers l'intérieur, Donc, à l'expiration, ce qui veut dire lorsque l'air sort,
La main sur l'abdomen bouge vers l'intérieur. L'abdomen bouge donc vers l'intérieur. Lors de l'inspiration, l'abdomen bouge vers l'extérieur. C'est donc comme si vous vouliez remplir votre abdomen d'air. Si cela ne se fait pas, l'air passera par les voies respiratoires. Alors ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas que vous ayez un gros ventre. Cela n'arrivera pas. En réalité, cela va éventuellement aider les muscles à être plus forts et vous aurez alors la zone abdominale plus forte et un diaphragme plus solide et une meilleure respiration saine. Vous ne vous retrouverez pas avec un abdomen gonflé. Alors ne vous inquiétez pas. Faisons cet exercice. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est qu'avec les mains, une sur la poitrine et une sur l'abdomen, nous voulons prendre une respiration de telle manière que la main inférieure bouge vers l'extérieur alors que l'abdomen gonfle. Alors, en prenant l'air, nous fermons les yeux et ressentons l'air qui rentre et l'abdomen qui gonfle. Maintenant, nous prenons l'air par le nez, d'accord? Nous avons la bouche fermée et nous prenons l'air. Prenons une bonne inspiration. Et puis, quand nous finissons, nous pouvons faire une petite pause, mais alors, faites bouger l'abdomen vers l'intérieur et laissez sortir l'air. Donc, l'abdomen semble pousser, tout comme si c'était l'abdomen qui poussait. Ce n'est pas l'abdomen, c'est le diaphragme. Mais le diaphragme pousse l'air à l'extérieur. Alors, inspirons, l'abdomen se gonfle. Et ensuite, nous expirons. Cette fois-ci, nous laissons l'air sortir par la bouche. Pour l'expiration, nous faisons un mouvement des lèvres vers l'avant, comme si vous envoyiez un baiser à quelqu'un. Alors, vous faites comme ça. Et vous ressentez l'abdomen bouger vers l'intérieur, ce qui signifie que le gonflement est réduit et que la surface de votre abdomen bouge vers votre dos, vers le dos, vers l'intérieur. Faisons donc cela une à la fois. La respiration se fait donc par le nez et l'abdomen gonfle vers l'extérieur. En expirant par la bouche, l'abdomen prend la direction intérieure. Alors, inspiration, prenez l'air par le nez. N'essayez pas de le pousser fort. Il suffit de le sentir bouger doucement dans l'air. Encore, à partir du nez, l'abdomen bouge vers l'extérieur en se gonflant. On attend une seconde et maintenant de la bouche, on expire pendant que ça rentre. Encore une fois. Très bien. Alors maintenant, nous détendons nos épaules. Nous allons maintenant faire quelques étirements. Alors, levez les bras comme si vous poussiez vers le plafond en prenant une inspiration. Inspirez et laissez les bras retomber et expirez par la bouche. Alors, inspirons. Et nous revenons à notre position. La main gauche sur la poitrine,
La main droite est sur la zone abdominale. Nous fermons les yeux et notre attention se porte maintenant sur la zone abdominale en mouvement. Et puis nous voyons si la main sur la poitrine bouge ou non. En fait, elle devrait bouger le moins possible. Mais juste allez-y doucement, ne vous inquiétez pas pour cela. Si elle bouge un peu, juste votre idée que la main qui est sur la poitrine ne bouge pas. Il va bouger un peu, c'est bien, mais ce n'est pas le mouvement principal. L'inspiration se fait en prenant le souffle dans les poumons. Ce faisant, le diaphragme se contracte tout en poussant sur la zone abdominale et la zone abdominale est poussée vers l'avant. C'est ce qui se passe. Et puis pour expirer, c'est cette zone abdominale qui est poussée vers l'intérieur et nous expirons par la bouche. Faisons donc cela quelques fois encore en respirant par le nez. L'expiration se fait par la bouche. La main inférieure sur l'abdomen bouge vers l'intérieur et l'extérieur, ou vers l'extérieur lorsque nous inspirons, inspiration, et vers l'intérieur lorsque nous expirons, expiration. Ce qui veut dire que lorsque nous expirons, la main gauche ne bouge pas. Peut-être qu'à la fin de pleine capacité d'air dans la poitrine, lorsque la poitrine est remplie d'air, c'est peut-être alors que la main supérieure bouge un peu parce que les muscles de la cage thoracique, de la poitrine vont s'activer à la fin. C'est OK, c'est bien. Mais en général, c'est tout à fait immobile. La main gauche est tout à fait immobile. Alors faisons-le maintenant. Nous prenons l'air par le nez et notre attention est de voir comment la zone abdominale inférieure, la main inférieure sur la zone abdominale bouge vers l'extérieur et comment la main sur la poitrine ne bouge pas. Alors faisons-le. Inspirez par le nez. Encore. Inspirez par le nez. Expirez de la bouche. Très bien. Ouvrons les yeux. Alors, il est important de faire cela pendant 5 minutes, 3 ou 4 fois par jour. Trouvez donc le temps de faire cela avant votre méditation. Et ceux qui connaissent le pranayama, ce que nous ferons lors de la prochaine session, mais nous devons d'abord établir cette respiration adéquate. Sinon, le pranayama nécessiterait finalement, au fur et à mesure que nous avançons, il y a différentes sortes de pranayama, ce qui signifie respirer, fermer les narines et tout cela, qui est un exercice de yoga, faisant partie du système de yoga. Mais elle dépend normalement de la respiration naturelle. Et la respiration naturelle la plus efficace, qui est la plus apaisante pour l'esprit et le corps, se fait par cette respiration diaphragmatique. Donc si le diaphragme est un peu faible, parce que nous ne l'avons pas utilisé depuis un certain temps, il est important de le renforcer. C'est comme n'importe quel muscle, c'est un muscle. En fait, c'est un muscle. Vous savez, vous allez au gym et vous vous entraînez pour renforcer vos muscles. Et c'est un muscle, comme n'importe quel autre muscle, qui doit être actif, et c'est une chose très puissante. Pour aider à la respiration, pour aider les poumons à se gonfler, pour réduire la pression artérielle, améliorer le rythme cardiaque, qui a des effets sur l'esprit et le corps. Et c'est très profond et très apaisant. Alors, continuez à le faire 3-4 fois par jour. Et pour ceux qui auraient un peu de difficulté à s'asseoir, vous pourrez même commencer par le faire en vous allongeant. Parce qu'en vous allongeant, il est plus facile d'avoir cette expérience de gonfler et contracter au fur et à mesure que l'on y va, que nous inspirons et que nous expirons. Inspirez par le nez et expirez avec comme ceci de la bouche. Alors faites cela et nous nous retrouverons à nouveau demain
avec une meilleure installation, espérons-le, et à l'heure. Nous nous attendons donc à ce que tout le monde soit à l'heure, si possible. Sinon, si vous ne l'êtes pas, cela sera disponible sur Facebook et vous pourrez revenir le faire et suivre la séquence pour comprendre ce qui se passe. Bien sûr, si vous avez entendu les explications que vous souhaitez avancer rapidement, vous pouvez avancer rapidement, juste à comment cela fonctionne. Ou si vos amis veulent se joindre à vous, ils peuvent le faire et écouter toute la session du début. Après cela, c'est une vraie préparation à la méditation. Alors, ceux qui pratiquent la méditation transcendantale peuvent même faire leurs asanas et ensuite leur propre pranayama et leur méditation transcendantale. Ceux qui ne pratiquent pas la méditation transcendantale, demain nous examinerons également quelques techniques qui aideront aussi bien l'esprit que le corps et vous guideront à travers certaines étapes. Cela pendant que les autres pratiquent leur technique de méditation. Vous pouvez aussi commencer à faire une technique mentale, une technique de sensibilisation mentale et une combinaison de respiration physique que nous ferons séquentiellement. Mais pour l'instant, nous allons fermer les yeux et méditer un peu. Pour ceux qui ont différents types de méditation, autrement les autres qui l'ont fait, ils peuvent continuer à faire leurs exercices de respiration avec les yeux fermés et porter l'attention sur le mouvement des mains et en le faisant de manière simple afin qu'il devienne une seconde nature. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, avec cette petite bouche vers l'avant, ce qui permet de canaliser facilement l'air. Et faites-le à une vitesse naturelle, à une vitesse normale. N'essayez pas de trop contrôler la vitesse en ce moment. Juste faites-le aisément. Donc, pendant 5 minutes environ, nous allons faire cela tandis que les autres pratiquent la méditation transcendantale selon la région où ils se trouvent, parce que nous avons un programme de super radiance où le monde entier se rejoint pour méditer en même temps dans des différents fuseaux horaires. Et vous pouvez vérifier cela sur notre site web, sur Facebook ou même sur drtonynader.com pour vérifier l'horaire afin que nous soyons tous synchronisés mondialement pour maintenir la conscience collective au niveau de l'apaisement, de la valeur silencieuse, ce qui aidera à créer des solutions et des effets positifs et à sortir de cette difficulté très bientôt. Tout sera beau, ayez confiance, la nature est puissante. L'esprit humain, la conscience humaine a atteint un niveau de développement très avancé. Et nous surmonterons cette difficulté et tout le monde en sortira fort. Mais nous envoyons tout notre soutien à tous ceux qui sont impliqués et qui aident à promouvoir la santé et l'équilibre. Et en particulier, bien sûr, la profession médicale, la profession d'infirmiers, les techniciens et tous ceux qui sont au premier plan du champ de bataille. Mais nous sommes aussi tous responsables de la conscience collective. Donc, faisons tout ce que nous pouvons pour avoir une vie équilibrée durant cette période et vivons de manière saine et retournons vers notre soi. Et nous guiderons ce processus autant que possible à travers ces connexions et ces méditations que nous allons faire chaque jour. Alors, nous allons fermer les yeux et méditer un peu ou continuer à faire notre exercice de respiration et simplement être ensemble à ce niveau pacifique de l'union et de la totalité.